Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour beaucoup de rencontres d'Europa League conférence. C'est les barrages avec 12 matchs que je vais analyser pour vous qui se joueront donc le 21 août. Alors ce sera les suivants: Rosenborg contre Mayence, Wolfsberger contre l'Omonia Nicosie, l'équipe chypriote, Amrun, l'équipe de Malte contre Riga FS, l'équipe lettonne, Akön contre Cluj, l'équipe roumaine, le Istanbul Başakşehir, l'équipe turque contre l'Université Craiova, l'équipe roumaine, Anderlecht contre l'AEK Athènes, Shakhtar Donetsk contre le Servette de Genève, donc Ukraine contre Suisse, Policia, équipe d'Ukraine contre la Fiorentina, équipe italienne, Levski Sofia contre la ZL Alkmaar, l'équipe bulgare contre l'équipe batave et Lausanne contre le Beşiktaş Istanbul, Crystal Palace contre Fredrikstad, une équipe norvégienne avec peut-être les Anglais, un des outsiders de cette compétition, et enfin Strasbourg contre Brøndby, l'un des matchs qui nous intéresse le plus bien entendu. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible, et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre, on est au-delà des 19 600, merci encore. Et on attaque avec Rosenborg contre Mayence. Rosenborg est une équipe norvégienne qui est actuellement 5e de son championnat avec 12 points de retard tout de même sur le leader qui a fait sur les 8 dernières rencontres 5 victoires, 2 nuls et une défaite, toutes compétitions confondues. Donc ce n'est quand même pas ridicule, plutôt même intéressant. Ils ont déjà passé 2 tours dans cette compétition, éliminant une équipe lituanienne et une équipe suédoise. Du côté de Mayence, ils ont fait une bonne préparation, 2 victoires et un match nul, donc invaincu, et ils viennent également de gagner en Coupe d'Allemagne contre Dresde, ce qui est plutôt intéressant. Donc ils arrivent avec un bon mental. Ils ont été 6e de la saison dernière. C'est pour cette raison qu'ils sont actuellement dans cette compétition. Sur ce match-là, je verrai un 0-0 entre les deux formations avec le Away No Bet et le match nul remboursé 6 victoires de Mayence à l'extérieur et une cote à 1,76. On poursuit avec Wolfsberger contre l'Omonia Nicosie, l'équipe autrichienne qui reçoit l'équipe chypriote. Wolfsberger a 2 victoires et une défaite pour l'instant en Bundesliga. Le championnat donc vient de reprendre depuis 3 rencontres. Ils viennent d'être reversés de l'Europa League, étant sortis de cette compétition par le PAOK Salonique. Ils rentrent donc dans cette compétition du côté de l'Omonia Nicosie. Ils sont encore en trêve estivale. Ils espèrent donc accrocher un bon résultat lors de ce déplacement en Autriche. Ils ont 4 victoires consécutives actuellement car ils ont déjà passé 2 tours, faisant 4 clean sheets d'ailleurs contre des équipes géorgiennes et azerbaïdjanaises. Sur ce match-là, je verrai une victoire quand même de Wolfsberger, 2-1 avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,47, donc c'est une victoire sécurisée. On poursuit avec Amrun contre Riga FS, donc c'est une équipe de Malte contre une équipe de Lettonie. Reprise du championnat pour Amrun qui a fait un but partout. Ils ont déjà passé 3 tours, alors 2 en Champions League, mais ils ont été sortis de cette compétition par le Dynamo de Kiev et ils ont également été sortis d'Europa League par le Maccabi Tel Aviv. Ils sont actuellement sur une série vraiment médiocre, une victoire, un nul et 5 défaites, toutes compétitions confondues. Ils vont jouer contre Riga FS qui est à la lutte pour le titre dans son pays, 2e à 3 points du premier. Également 3 tours de passé, 2 en Champions League. Ils ont été sortis par l'équipe suédoise de Malmö et en Europa League par les Finlandais de Kups. Ils sont sur 4 victoires et 4 défaites, toutes compétitions confondues. Sur ce match-là, je verrai un but partout avec le Away No Bet et le match nul remboursé, 6 victoires des Lettons à l'extérieur qui sont pour moi légèrement favoris avec une cote à 1,83. On enchaîne avec Akön contre Cluj, l'équipe suédoise contre l'équipe roumaine. Totalement dépassé en championnat, Akön est 10e à 24 points du premier quand même. 3 tours déjà passés depuis le début de la saison, donc cela commence à être un petit peu long pour eux sans doute, mais après avoir réussi à passer les 2 premiers tours sans encombre, ils ont été sortis au 3e tour par Brann Bergen. Sur les 5 derniers matchs, c'est plutôt moyen, une victoire, un nul et 3 revers. Toutes compétitions confondues, ils vont jouer contre une équipe de Cluj qui est actuellement sur le pont depuis début juillet, qui est plutôt mal parti en championnat car ils sont actuellement 12e sur 16 possibles et ils n'ont que 5 points alors que le premier a 16 unités. Mais quand on voit leur série actuelle, c'est plutôt compliqué, à part la victoire contre Lugano lors d'un des tours préliminaires de cette Europa League conférence. Ils n'ont pas malheureusement gagné. Ils ont fait 4 défaites et 1 match nul sur les 6 dernières rencontres. Donc une victoire, un nul et donc 4 revers.
Mais sur cette rencontre, je verrai bien un 0-0 entre les deux formations, mais pour assurer le coup, je verrai le homme no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Haken à la maison avec une cote à 1,80. Enchaînons avec l'Istanbul Başakşehir contre l'Université Craiova, donc l'équipe turque qui reçoit l'équipe roumaine. Başakşehir vient d'attaquer son championnat avec un but partout à la maison contre Kayserispor. Ils avaient fait donc 2 tours préliminaires sortant l'équipe de Viking et également Chernomor, une équipe bulgare. Ils avaient réussi d'ailleurs à enchaîner les matchs sans défaite depuis le début de leur préparation. Ils sont encore vaincus après cette rencontre. Ils vont jouer contre une équipe de l'Université Craiova qui est actuellement en tête de son championnat, qui a 16 points après 6 journées, ne se faisant accrocher que lors de la première journée depuis ses 5 victoires consécutives. Lors par contre des tours préliminaires, ils ont réussi à sortir Maribor, puis Sarajevo, une équipe de Bosnie-Herzégovine, et malheureusement ils sont tombés sur le Spartak Trnava. C'est toujours très compliqué de le prononcer, c'est une équipe slovaque tombant sur un os malheureusement pour eux. Ils ont donc été reversés en Ligue Europa Conférence. Sur cette opposition, je verrai Başakşehir s'imposer 2-1 avec la combinaison double chance 1N et le plus de 1,5 buts sur la rencontre. Le match suivant est Anderlecht contre l'AEK Athènes, deux équipes qui ont l'habitude de participer aux compétitions européennes. Anderlecht vient de s'imposer à Derder en Jupiler League. Ils sont actuellement sur 2 victoires, 1 nul et 1 revers, se maintenant dans la partie haute du tableau de leur championnat. Du côté par contre des qualifications, ils viennent de sortir le Sheriff Tiraspol lors du tour précédent, après avoir déjà été reversés de Ligue Europa où ils avaient été sortis par Haken, un peu la surprise générale des suédoise. C'est une équipe qui a fait une préparation plutôt intéressante car ils n'avaient pas perdu. Ils vont jouer contre l'AEK Athènes qui de son côté n'a pas encore repris le championnat, qui reste sur 2 tours déjà passés, ayant éliminé au tour précédent l'Aris Limassol, l'équipe chypriote, également l'Hapoel Beersheva, une équipe israélienne. Lors des matchs amicaux, c'était vraiment très intéressant également, ne perdant que lors de la toute première rencontre, c'était début juillet. Sur ce match-là, je verrai un match nul un but partout, avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,81. On continue avec le Shakhtar Donetsk contre le Servette de Genève. Le Shakhtar a également repris son championnat. Ils sont actuellement sur une série plutôt intéressante, même s'ils ont été sortis de la Ligue Europa par le Panathinaikos. Après avoir fait 2 fois 0-0, ils ont été sortis à la séance de pénalty. Pour la reprise de leur championnat, ça fait déjà 3 journées que ça a débuté. Tous leurs matchs ont été disputés à l'extérieur. 2 fois, ça a été des clean sheets et 3 buts partout contre le Lviv. Ils sont quand même actuellement sur une série d'invincibilité de 19 rencontres depuis le 19 avril. Ils n'ont pas connu la défaite. Ils ont sorti au tour précédent des équipes quand même assez renommées comme le Beşiktaş Istanbul. Ils ont malheureusement donc été reversés de la Ligue Europa. Mais ils vont surtout jouer contre une équipe du Servette qui vient de se redresser en Coupe de Suisse contre une équipe quand même qui était largement en dessous d'eux hiérarchiquement. Ils ont enchaîné beaucoup de revers. Ils étaient pourtant très bien partis après des matchs amicaux très intéressants. Une victoire par exemple contre Saint-Etienne, également contre Grenoble. Une victoire pour débuter les tours préliminaires de Champions League contre l'équipe de Viktoria Pilsen. Mais à partir du moment où ils ont attaqué le championnat de Suisse, ces 2 défaites contre les Young Boys de Berne et contre Saint-Gall, un match nul heureusement pour stopper l'hémorragie contre les Grasshoppers de Zurich, et ils ont malheureusement été sortis de la Ligue des Champions par le Viktoria Pilsen s'imposant aux Servette de Genève, et derrière en Ligue Europa ils ont été sortis par Utrecht perdant à l'aller-retour. Donc il y a de grands risques qu'ils ne participent pas à une Coupe européenne cette année. Et je verrai une victoire des Ukrainiens 2-0 sur terrain neutre, car les Ukrainiens ne jouent plus à la maison quand ils jouent en Coupe d'Europe, c'est seulement quand ils sont dans leur championnat national. Et je verrai le Shakhtar, donc avec un handicap -1, il faut qu'il y ait au moins 2 buts d'écart pour que cela soit valide. Avec pile un but, c'est remboursé et une cote à 1,57. Continuons avec une autre équipe ukrainienne, Policia, qui ne participe pas souvent à ce genre de compétition contre la Fiorentina, le club italien. Actuellement, ils sont sur 3 défaites consécutives. L'équipe ukrainienne vient de s'incliner 2 fois en championnat et 1 fois lors du match retour du tour préliminaire précédent. Mais comme ils avaient gagné 3-0 lors du match aller, ils se sont donc qualifiés et ont permis de participer à cette phase barrage et de surtout affronter la Fiorentina, qui vient donc d'enchaîner les matchs amicaux, réussissant à s'imposer contre des équipes italiennes de bas niveau, puis à affronter des équipes anglaises, Leicester, Nottingham Forest et enfin Manchester United, où ils viennent de perdre au penalty lors d'un match où il y avait un trophée en jeu.
Sur cette rencontre, je verrai quand même la Fiorentina, avec l'expérience qu'ils ont, s'imposer 2 buts à 0 et la Fiorentina avec un handicap -1. Donc pile un but d'écart, c'est remboursé et avec 2 buts d'écart, c'est gagné 1,60 pour la cote. Poursuivons avec le Levski Sofia contre la Zel Alkmaar. Le Levski en championnat est actuellement très bien placé. Après 5 journées, ils ont 13 points dans 4 victoires et un petit match nul. Le match nul, malheureusement, est arrivé ce week-end. Mais comme il n'y a pas eu de but, ils sont tout de même restés solides défensivement lors des tours précédents, que ce soit en Ligue Europa, où ils ont malheureusement été sortis par le Sporting Braga. Ils avaient quand même sorti lors du tout premier tour l'APA Beersheva. Et là, donc, pour atteindre les barrages, ils viennent de sortir Sabah, une équipe d'Azerbaïdjan gagnant à l'aller et au retour. Que du positif, bien entendu. Cela fait même 5 rencontres qu'ils n'ont plus perdu, 4 victoires et un petit match nul. Du côté de la Zel Alkmaar, c'est la reprise du championnat néerlandais avec une victoire contre Groningen et un match nul à Volendam ce week-end. Mais ils ont également déjà passé 2 tours, s'imposant contre Ilves, une équipe de Finlande. Et donc, au tour précédent, pour atteindre ces barrages, ils ont sorti Vaduz, l'équipe du Liechtenstein qui participe au championnat suisse. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout, avec la combinaison double chance N2 et le moins de 3,5 buts sur le match, avec une cote à 1,65. Continuons avec Lausanne contre le Beşiktaş Istanbul. Lausanne n'avait pas participé à la Coupe d'Europe depuis très longtemps. Là, ils sont au tour préliminaire, donc pour accéder à la phase championnat, ils ont sorti au tour précédent l'équipe kazakh d'Astana, gagnant à l'aller et au retour. Ils ont confirmé cela en Coupe de Suisse ce week-end, reprenant un peu de confiance, car en Super League, après le succès étriqué inaugural contre Winterthur, où ils ont renversé la situation, ils se sont inclinés 2 fois consécutivement contre Thun et contre le FC Zurich. Du côté de Beşiktaş Istanbul, ils viennent de s'imposer lors de l'ouverture à la maison, gagnant 2 buts à 1 contre Eyüp. Alors je ne sais pas si je le prononce bien, mais comme ils venaient de passer déjà 2 tours, un en Ligue Europa, où malheureusement ils ont été reversés, étant éliminés assez logiquement par la Shakhtar Donetsk, ils viennent de sortir St. Patrick's, une équipe irlandaise, se remettant donc la tête à l'endroit, gagnant quand même 3 buts à 2 lors du match retour, mais comme ils avaient gagné 4 buts à 1 lors du match aller, ça a été assez facile. Sur ce match-là, je verrai une victoire quand même du Beşiktaş à l'expérience de buts à 1, avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul, et une cote à 1,67. On passe à l'avant-dernière rencontre avec Crystal Palace contre Fredrikstad, une équipe norvégienne. L'équipe anglaise a été reversée en Ligue Europa Conférence à cause de la multipropriété. Le même propriétaire possédait Crystal Palace et Lyon, et bien entendu Botafogo, et donc les Lyonnais ont été préférés pour participer à l'Europa League, car les 2 clubs étaient européens cette année, Crystal Palace ayant gagné la FA Cup la saison dernière, alors que Lyon l'ayant obtenu via le championnat. C'est la mort dans l'âme qui participe à cette C4, mais ils seront avec beaucoup d'ambition, car c'est une équipe qui a déjà gagné un titre cette saison. Gagnant le Community Shield contre Liverpool, après avoir été mené 0-2, ils ont réussi à renverser la situation et finalement gagner au penalty. Rappelons que pendant les matchs amicaux, il y a eu essentiellement des victoires. Un seul revers, c'était contre Augsbourg lors du 1er août, mais depuis donc, comme je vous l'ai dit, ils ont réussi à s'imposer au penalty contre Liverpool et à surtout accrocher un 0-0 à Chelsea. Donc c'est une équipe qui est plutôt en forme. Du côté de Fredrikstad, par contre, c'est beaucoup moins bien. Un seul succès sur les 5 dernières rencontres. Ils sont 8e en championnat de Norvège, à 16 points du duo Bodo Glimt Viking. Ils viennent de s'incliner 2 fois consécutivement contre Midtjylland en Ligue Europa, étant reversés malheureusement pour eux en C4. Ils vont donc avoir fort à faire. Et sur ce match-là, je verrai Crystal Palace s'imposer 3 buts à 0 avec les Anglais et un plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,57. On finira par Strasbourg contre Brøndby. L'équipe alsacienne vient de s'imposer lors de l'ouverture du championnat de France à Metz, gagnant 1 but à 0 après avoir fait des matchs amicaux mi-figue mi-raisin où ils ont perdu contre Galatasaray, l'Udinese ayant gagné Sturm Graz et Nancy ayant fait match contre Mayence. Ils ont tellement récupéré 2 joueurs ayant énormément d'arrivées, 10 au total, que la mayonnaise aura peut-être du mal à prendre, mais apparemment à Metz, cela a marché dès la première rencontre avec un de leurs nouveaux attaquants, Panicelli, qui a déjà marqué à la 86e minute. Ils vont rencontrer une équipe de Brøndby qui vient de gagner ses 3 dernières rencontres, qui ont sorti au tour précédent Vikingur Reykjavik, s'étant fait tout de même peur car ils étaient avec 3 buts de retard avant le match retour, qu'ils ont finalement gagné 4 buts à 0. En championnat, ils restent sur 2 victoires consécutives, ce qui leur permet pour l'instant d'occuper la première place à égalité avec Copenhague, avec 12 points en 5 rencontres. Sur ce match-là, je verrai Strasbourg s'imposer 2 buts à 0,
qui seront pour moi quand même largement favoris, avec Strasbourg qui marque le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,61. Voilà, on en a fini avec cette longue vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!